28 au 30 juin, c'est le retour de Pop au Parc à Sablé-sur-Sarthe. J'ai le plaisir de recevoir François Ledeuf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'administrateur de l'Entracte et vous allez nous parler de cette nouvelle édition. Autour de la table, j'ai aussi le plaisir de recevoir Laurent Lerat, aka Lolek. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste sculpteur. Vous allez nous parler d'une exposition, notamment à Nogent Le Bernard, que vous allez faire ce week-end, oui, 23 juin. Et Nicolas Béatrix, bonsoir. Bonsoir. Vous faites le festival L'été des clowns, c'est à Beaumont et c'est j'ai marqué n'importe quoi, pardon. Les dates de juillet, le 6. Oui, je peux vous aider si oui, vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc, le samedi 6 juillet, le samedi 20 juillet et le samedi 27 juillet, et ça sera à 21 h, et c'est le spectacle Thermostat 7. Voilà, on en parlera dans un instant. Excusez-moi, je suis un petit peu, il y a trop d'invités, je suis perdue dans ma Sarthe, mais c'est très bien comme ça. François Ledeuf, on va commencer avec vous. Pop au Parc, du 28 au 30 juin. C'est un festival gratuit à Sablé-sur-Sarthe. C'est la combienième édition de la... C'est la troisième édition. La troisième édition de Pop au Parc, avec une programmation musicale, mais pas que. Pas que, alors essentiellement musicale, très éclectique. C'est une habitude à Sablé sur ce festival gratuit qui découle de nos événements de nuit d'été, Rockissimum, qui ont eu lieu pendant longtemps. On a gardé toujours le même site, le magnifique parc du château de Sablé. Et on propose le vendredi et samedi soir de la musique. Et le dimanche, on ouvre ça aux arts de la rue, à des associations sur une promenade, des entresorts. Et voilà, c'est un peu plus ouvert le dimanche après-midi. Et peut-être un petit peu plus ludique, un peu plus jeune public aussi, enfin il y a un plus familial, on va dire. C'est destiné aux familles, il y a notamment un concert de rock pour enfants, les New Kids cette année. Donc oui, c'est plus familial le dimanche après-midi, mais les deux autres soirées sont tout à fait ouvertes à tout le monde et on prend des groupes qui peuvent s'adresser à tout le monde. Déjà, comme vous le dites, la plaine devant le château s'y prête. Voilà, c'est un bel espace en extérieur. Il y a de la fanfare, il y a de la pop. Comment vous avez construit justement le vendredi, justement plus fanfare pop? Alors le vendredi, c'est essentiellement pop, parce que c'est Voyou, qui est un artiste français, qui est l'un des meilleurs poppers, je trouve, avec un très très bel univers, un peu mélancolique sur disque, mais qui prend vraiment toute son ampleur sur scène. C'est quelqu'un de vraiment solaire. Et avec les Naive New Beaters en tête d'affiche qui, eux, font un show pendant 1h15 où tout le monde danse dans tous les sens. Donc Pop au Parc n'a jamais aussi bien tenu son nom que pour ce vendredi-là. Ce vendredi soir. Et le lendemain, on fait une soirée plus tournée sur la chanson française, avec une artiste de variété, Maëlle, qui avait gagné The Voice. Mais elle a eu le malheur de le gagner juste avant la Covid, donc elle n'a pas pu défendre son premier album, alors là, elle a ressorti un deuxième album et du coup, elle le défend enfin sur scène. Et c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise la scène. Et après, le groupe MPL, qui est un groupe de chansons françaises plus humaniste. Voilà, une vraie belle écriture aussi en chanson. Là, ça va être une belle soirée. Et puis donc le dimanche, c'est toute l'après-midi. Ça commence, les animations, elles commencent à 14h30. Oui, on ouvre le parc du château dès 14h30 par un spectacle de cirque. Et on enchaîne toute l'après-midi entre de la musique, du cirque. On fait en musique, je vous le disais tout à l'heure, un groupe de rock pour enfants, les New Kids, qui dynamite un peu la chanson jeune public. C'est ça. Et sur la grande scène, on aura, pour clôturer le dimanche après-midi, les Sans Prétention. Qui est un groupe local. Un groupe local sartois. Voilà. Ils sont déjà venus sur le plateau, oui, en chanson. Et puis justement, voilà, il y a des ateliers, des petites choses à faire avec la famille. Justement, on peut vraiment passer son après-midi à écouter, danser, mais pas que. Oui, on invite beaucoup d'associations culturelles du territoire pour qu'elles défendent aussi leurs actions et qu'elles proposent des choses. Donc c'est très très diversifié dans le parc du château pendant toute l'après-midi. Il y a vraiment des actions complètement diverses. Ça va de la sérigraphie à un fauteuil zen, un entresort de sauvetage de canards en plastique. Donc voilà, ça part dans tous les sens le dimanche après-midi. Et en même temps, voilà, ça s'y prête. C'est vraiment, ça porte bien son nom maintenant depuis 3 éditions Pop au Parc. On sent cette fête un petit peu estivale et familiale. C'est gratuit, je le répète, et c'est organisé par l'Entracte. On retrouve toute votre programmation sur votre site internet. Tout à fait.
C'est le 28, 29 et 30 juin prochain. Je vous invite à noter ça et aller en famille. C'est une très bonne idée de sortie juste avant les grandes vacances. Ce week-end, nous allons direction Nogent-le-Bernard pour vous découvrir Laurent Lerat, Lolek, votre nom d'artiste. Je suis ravie de vous recevoir ce soir. Vous n'êtes jamais venu sur mon plateau, c'est la première. Vous allez présenter donc ce week-end 22 et 23 juin votre travail de sculpture. Vous êtes installé dans la Sarthe et vous faites des sculptures avec vous coulez vous-même dans votre propre fonderie. Oui, c'est ça en fait. Je fais partie de la catégorie des sculpteurs fondeurs. Donc c'est assez rare parce que c'est vrai que normalement... Alors on peut expliquer au grand public, c'est que c'est vrai que les sculpteurs, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur leur sculpture qui après moulée et fondue, coulée. Exactement. En fait, normalement, le sculpteur, il se contente, on va dire, de créer les originaux. Alors soit en argile, en plâtre, enfin peu importe, mais il crée les masters et normalement il y a une collaboration avec des fondeurs d'art. C'est des fonderies qui vont produire en fait les bronzes. Donc c'est comme ça que ça a toujours été. Vous voyez, tous les bronzes que vous connaissez, c'est rarement les sculpteurs qui ont produit les œuvres. Donc nous, c'est un peu une nouveauté parce que ça fait 29 ans que je suis sculpteur, mais ça fait bientôt 5 ans que j'ai créé ma fonderie avec ma femme. Donc on s'est installé dans la Sarthe pour créer la fonderie. Donc, à Cormes, c'est ça ? À Cormes, exactement. Et donc on fait partie de cette petite catégorie de sculpteurs fondeurs. Donc on fait tout de A à Z, c'est-à-dire les créations, la partie créative, c'est ce qui fait que je suis artiste aujourd'hui, et la partie artisanale, c'est-à-dire le côté production. Enfin là, on est plus dans le domaine des choses qui se transmettent, quoi. Vous voyez ? Donc on fait tout. On est dans l'artisanat d'art suite à la création artistique. Et justement, vous aimez travailler. Donc vous travaillez avec du bronze et vous aimez aller travailler la patine, c'est-à-dire l'aspect final de la sculpture, en fait. En fait, l'idée dans la sculpture, c'est vrai que ça fait 29 ans que je ne travaille que sur des œuvres en bronze originales. Pourquoi ? Parce que c'est la noblesse. Le bronze, c'est vraiment le Graal pour un sculpteur, tout simplement parce que ce sont des œuvres qui seront là dans 200, 300, 500 ans et encore. Et ça permet aussi de marquer notre empreinte. C'est vraiment ça le bronze. Maintenant, c'est vrai que j'ai une approche très contemporaine. L'idée, c'est vraiment de casser un peu les codes. Quand on imagine le bronze, c'est souvent le bronze un peu vieillot, un peu ancien, qu'on imagine à la cave. J'ai un vrai travail de recherche créative sur les patines ou les peintures. Ça peut être aussi des bronzes qui sont peints. Ça, c'est très contemporain aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de moderniser la matière et de rendre, on va dire, le bronze plus accessible à tout le monde. Que ce soit des gens qui connaissent et qui aiment le bronze, qui aiment la matière, mais ça peut aussi plaire à des enfants. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, de toute façon, c'est vrai qu'on a moins l'habitude dans notre culture collective de la sculpture, mais voilà, il y a des œuvres qui dialoguent avec des œuvres plus anciennes ou même de l'art contemporain, évidemment. C'est une manière d'aborder aussi l'art en volume, en fait, en 3D, j'aime pas cette expression, mais en tout cas de jouer de la matière et de l'espace, puisque vos œuvres, on peut tourner autour. Oui, bien sûr, on peut tourner autour. Et puis c'est vrai que la sculpture, alors c'est comme les peintures, la première approche, c'est visuel, mais après il y a un côté tactile qui est super important. Moi, j'adore quand les gens caressent les sculptures, par exemple. Alors après, ça dépend des sculpteurs. Surtout si vous faites des petits chats, donc... Je fais des petits chats et je travaille sur des rondeurs. Donc c'est très lisse, en fait. Les gens ont envie de caresser. Et pour moi, c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai que, alors, dans notre approche à nous, avec ma femme, c'est vrai que le travail, ça reste un travail... je suis pas un artiste torturé, quoi, vous voyez. Je suis pas en train de... vous voyez, j'ai pas envie d'expier plein de choses qui vont mal chez moi, pas du tout. En fait, je fais des œuvres parce que je suis très heureux. Vous n'êtes pas obligé d'être maudit pour être artiste. Non, pas du tout. C'est vraiment une approche beaucoup plus simple, égayer un petit peu la vie des gens. Voilà, il y a des gens qui aiment bien qui adorent les chats, les chiens, parce que ça fait aussi partie de notre culture en France. Bien sûr. Donc voilà, c'est un sujet simple avec du bronze, donc ça change. Voilà, c'est des bronzes un peu contemporains. Voilà, c'est l'idée, quoi. Et vous serez là les 22 et 23 ce week-end à Nogent-le-Bernard. On peut venir à votre rencontre. J'imagine qu'évidemment, on peut aussi acquérir
Oui, tout à fait. Effectivement, alors c'est vraiment assez exceptionnel, hein. On présente une centaine de bronzes. Alors des petites pièces, forcément, mais il y a quand même des pièces qui vont faire 1,80 m. Donc c'est vraiment une très très belle collection. On a choisi la Sarthe parce qu'on aime cette région. On a beaucoup hésité avec ma femme, mais finalement on est très content de faire ça ici. Nous aussi, c'est pas sur LMTV qu'on va vous dire le contraire. Ouais, on veut apporter un petit peu, voilà, un petit peu de choses, un peu de culture, ça fait du bien. Donc effectivement, on sera sur place. On a prévu de faire le samedi après-midi et le dimanche après-midi une patine en direct. C'est ça, à 15 h, on pourra voir votre travail justement de patine. C'est une performance, c'est l'une de mes spécialités, les patines, parce que c'est vrai que ça donne vraiment l'identité de chaque œuvre. Et il y a un vrai travail de recherche à faire, parce qu'au niveau des patines, c'est vrai que les bronzes assez anciens, c'est assez classique. Mais bon, l'oxydation du métal, si vous voulez, sans rentrer trop dans la technique, mais c'est du dépôt d'acide dans la matière. Après, je travaille vraiment sur de la recherche pour essayer vraiment des choses nouvelles. Et un petit côté scientifique, en fait. Ouais, c'est un peu chimie, c'est la chimie, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment, là, par exemple, en ce moment, c'est très, très humide. C'est très compliqué de patiner les pièces. Ah bon, vous trouvez? C'est compliqué. Donc, voilà, mais il faut s'adapter. Et effectivement, on a prévu de faire cette performance en direct parce que, en fait, on est des passionnés. On a envie de montrer aux gens. Et là, on est vraiment dans le domaine de la magie, quoi. Vraiment, les patines, c'est l'oxydation, si vous voulez, on chauffe au chalumeau et puis on imprègne des acides dans le bronze pour vraiment modifier sa couleur, quoi. Ouais, donc c'est top. C'est une belle chose et puis à découvrir aussi avec les enfants pour leur montrer aussi, c'est ça aussi la découverte de l'art et de la culture, c'est d'aller voir comment c'est fait. Souvent, on a du mal à recevoir des fois ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on n'arrive pas à imaginer. Les gens aiment bien, c'est pour ça que je pose souvent des questions un peu techniques parce que les gens aiment bien savoir les derrière de comment se construisent les œuvres. Là, c'est l'occasion. Vous allez voir Laurent Lerat à Nogent-le-Bernard ce week-end, les 22 et 23 juin. Et puis, de toute façon, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux et sur votre site internet pour découvrir vos œuvres puisque vous exposez, bien sûr, régulièrement votre travail et notamment ces petits chats qu'on a vus passer qui, en effet, ont l'air très vivants. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Direction maintenant, alors je veux vraiment pas avoir mes notes sous les yeux, c'est pas possible. L'été des clowns à Beaumont, c'est pendant 3 samedis. C'est ça. On va y arriver. Hein. Oui, on va y arriver, il n'y a pas de souci. L'été des clowns à Beaumont. Nicolas Béatrice, c'est l'idée de présenter un spectacle de clown. Voilà, je ne spoil pas trop, jusque-là tout va bien. Et adossé à des stages, c'est-à-dire que voilà, la journée, le public peut s'inscrire pour des stages de cirque. De clown. Oui, alors en fait, il y a la présentation du spectacle et sur des jours différents, on propose également un stage qui s'appelle le petit burlesque du quotidien où même pour les débutants, on peut réussir à trouver pendant ce stage des phases où on fait rire avec les petites problématiques de la vie. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, j'ai un peu commencé à l'envers, mais clown aujourd'hui, c'est votre métier. Vous dites, c'est quoi un clown aujourd'hui en 2024 ? Alors moi, c'est mon métier parce que ça fait 20 ans que je le pratique et j'ai commencé il y a 20 ans par une école et une formation professionnelle. Maintenant, le clown, il s'oriente vers différents aspects, par envie mais aussi par survie. Donc on a le clown de spectacle qui va aller en public, mais on a aussi le clown qui s'oriente vers la thérapie, le clown de Gelsted pour les gens qui ont des problématiques. On a le clown social qui va, lui, plus s'ouvrir dans les projets de rencontres avec la population, mais dans le but de créer un lien. Et même s'il n'obtient pas de rire forcément, il essaie au moins de déclencher des sourires chez les personnes qu'il rencontre. Et puis, on a les clowns qui vont dans les établissements de soins, clown à l'hôpital, clown pour les maisons de retraite. Donc, le clown se décline. Maintenant, nous, l'association Open Clown, on est plus concentré sur le clown de spectacle. On fait partie de la Fédération française des écoles de cirque. On a un agrément qualité pour la pratique amateur. Moi, je suis intervenant professionnel de l'association Open Clown. Et donc, on propose des stages, des ateliers, des créations clownesques aussi. Et là, cet été, c'est notre 2e édition pour justement le festival L'été des clowns.
Et je propose mon spectacle, Thermostat 7. Thermostat 7 sur 3 dates, puisque après, je vais repartir en création pour un nouveau spectacle dans les années qui vont venir. Donc là c'est l'occasion de découvrir ou de découvrir une dernière fois ce spectacle. Oui, parce qu'il a été joué un peu plus d'une centaine de fois. Et il va être joué aussi à la Nuit du Cirque au mois de novembre. Mais là, ce mois de juillet, on se fait plaisir. C'est notre festival. On est sur un site où on a un beau chapiteau. C'est un lieu intimiste. Et le but quand même, c'est de présenter 1 heure d'un univers absurde et un peu surréaliste avec ce clown Caracas. Et c'est un bon moment pour venir rire. Est-ce qu'à partir de quel âge on peut comprendre et rire à ce clown? Alors là, pour ce spectacle, il faut que les enfants soient accompagnés. On dit 8-12 ans. Oui, c'est ça. Voilà, c'est plus un spectacle qui est conçu pour aller... voilà le jargon du travail clownesque, pour travailler les rires du public. Mais il y a des phases burlesques, parce qu'il y a le clownesque et le burlesque, qui vont aller toucher les enfants aussi. Oui, puis après, ça dépend s'ils sont habitués, évidemment, à... Oui, voilà. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'aller voir des clowns? Parce que voilà, le clown est en contact direct avec le public dès qu'il entre. Donc, le clown sait que le public est là, et le public sait que le clown est là. Donc il y a un rapport tout de suite direct et franc. Et là, on va user de nos fragilités voilà, pour aller vers la déconnade et puis aller pratiquer les rires auprès du public. Alors des fois, on rate. Et puis des fois, c'est super. Puis des fois, c'est fragile. Ça dépend du public. C'est jamais la même chose. Ouais. Et puis, du contexte aussi, pas que du public, j'imagine. Enfin voilà, de tout ce qu'il y a autour. Ben oui, parce qu'il y a des moments qui peuvent être anxiogènes. Ouais. Donc ça va être le rôle du clown. Hein. Peu importe le public, c'est lui qui a la responsabilité si ça marche ou si ça échoue. Donc c'est un enjeu. Le clown, il vient pour faire rire. Bah, alors, il ne peut pas faire rire toutes les secondes, bien sûr. Mais c'est vraiment son objectif. Alors il va laisser un espace poétique, certes. Mais c'est sa recherche. Il est là pour faire rire. Donc là, il va aller chercher ça, quoi. Vous nous dites que vous faites ce métier depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on est clown ou on le devient? Est-ce que c'est quelque chose que... Je pense qu'il y a une envie déjà. On a des enfants très jeunes, pour faire des stages aussi avec les enfants. Très jeunes, on sent qu'ils ont cette envie de partager, de venir au contact du public, pour les faire rire, parce que c'est un phénomène intéressant. Je viens, je vis, je fais quelque chose, et les gens y rient. Waouh! Donc ça, c'est une récompense, ça ouvre, c'est une façon de communiquer, donc je vais refaire. Et c'est un peu ça, on voit les petits-enfants avec les parents. Ils font la blague, ils guettent si ça va. Et des fois, les parents essayent de ne pas rigoler aussi, mais c'est voilà, un autre... et ça peut être à l'infini. C'est un peu... voilà, on est un peu on a un jeu d'enfant dans un corps d'adulte, et... je dirais que le clown, en fait, c'est nous, mais en pire. C'est une belle définition. En tout cas, à vous entendre, ça donne très envie de découvrir le clown aujourd'hui. L'été des clowns, donc, pour 2024, en juillet, à Beaumont-sur-Sarthe. On vous retrouve. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous, Lolek. On vous retrouve les 22 et 23 juin. Et puis, fin juin, Pop au Parc du 28 au 30 juin à Sablé-sur-Sarthe. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de votre programmation. Et nous, on finit avec la galerie The Artistic Red Dot tout de suite dans Culturel.